Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Maintenant, nous sommes maintenant au niveau des rendus. Donc, on a fait tout ce qui est source. Lorsque on est dans les particules ici, je fais juste un rappel. On a fait tout ce qui est émission, bien qu'on n'a pas vraiment fait tout, mais on a fait ce qui était vraiment essentiel. On a fait ce qui est aussi dans Velocity, bien qu'on n'a pas fait les tangentes, mais on a fait quand même quelque chose qui est un peu déjà avancé. Nous allons aller sur le rendu. On ne va pas d'abord atteindre la physique, sinon ça peut vous faire un peu mal à la tête. On va faire tout ce qui se trouve dans le rendu, mais nous allons uniquement travailler sur objet et collection. Bon, les pattes ici, j'ai essayé de réfléchir, mais c'est un peu plus compliqué à le faire, donc je ne vais pas rendre le tutoriel un peu plus compliqué. Et donc, nous allons faire objet, collection, et ensuite finir par un peu les paramètres d'extra qui sont ici. Et donc, euh, je vais supprimer ici et je vais vous présenter le paramètre objet. Donc là, ici par exemple, on peut régler la taille des particules ici. On peut rendre la taille des particules de manière un peu plus aléatoire, que les particules ne puissent pas avoir la même taille. On peut faire en sorte que les particules se naissent à l'objet où on a choisi, parce que notre objet est bien là, c'est ça. On peut suivre la rotation de cet objet aussi. On peut aussi apprendre à donner la même taille à taille sur ces particules. Donc c'est un peu ça ce que nous allons faire ensemble. Donc si je laisse à 1 ici, ça aura la même taille que ça. Je vais ouvrir un nouveau projet ici, toujours le même projet auquel on a eu à utiliser dans le fichier précédent. Je pense que c'est ça. Une fois que nous sommes ici, vous pouvez voir qu'on a fait dans la dernière vidéo la distribution des objets face par face. Donc, nous allons désactiver ce paramètre-là ici pour que ça soit sur toutes les faces. Pour ce faire, nous allons ajouter un objet, donc un cube. On va utiliser Suzanne. Donc, on va utiliser Suzanne ici. Je vais mettre ça de côté et je vais faire une simple rotation comme ça. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur les particules et nous allons venir dans Géométrie Node. Alors, nous allons pas mélanger ça comme on le faisait avant. Donc, nous allons créer un nouveau Géométrie Node qui va gérer uniquement le rendu des particules avec un objet. Donc, une fois que nous avions fait ici, euh, nous allons pouvoir sélectionner un objet. Donc, pour le faire, vous allez venir dans Instance et vous faites Instance en point ici. Et que nous allons indiquer l'objet avec le nom qui s'appelle objet info. Donc vous venez dans input scène objet info ici. Vous prenez géométrie, vous mettez dans instance et ça, ce qui est là, on va mettre ça dans objet et là on peut sélectionner par exemple Suzanne. Et là on voit qu'on a vraiment beaucoup de Suzanne comme vous pouvez voir. Comme ça, vraiment beaucoup de Suzanne ici. Alors, première des choses, c'est faire en sorte de, de faire en sorte que les particules puissent aller se naître, puissent se créer à l'endroit où Suzanne est. Donc, pour ce faire, vous allez prendre le nez cette position, donc cette position ici. Nous allons faire un choix, soit ici, soit là. Donc, vous allez venir prendre le nez qui s'appelle choix ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de prendre la position. Il faudrait d'abord indiquer que ici c'est un vecteur. On va venir ici indiquer que c'est un vecteur. Maintenant, nous allons prendre le location, nous allons mettre dans truc quand on va cliquer et on va mettre ça dans position. Donc, si on clique, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on veut bien. Deuxième de choses, on va ajouter la rotation à nos particules, faire que ça puisse suivre la rotation de cet objet. Nous allons en revenir sur le paramètre rotation ici. On peut utiliser aussi le node qui s'appelle instance rotation, mais on va simplement utiliser ceci. Je vous conseille pas de prendre la rotation de faire ceci. Vous pouvez le faire, mais on va faire un choix aussi parce que parfois on veut laisser cette rotation là, vu qu'on aura une vidéo auquel on va travailler sur des rotations. La rotation n'est ni un vecteur parce que si vous mettez ici, bon,
je vais faire comme ça et faire ici. Et donc, lorsque on clique, vous pouvez voir ici, comme ça. Donc là, vous voyez bien que ça suit bien la rotation et donc c'est déjà une bonne chose. Et la dernière des choses qu'il nous reste à faire, c'est d'indiquer la taille de nos objets. Donc la taille aussi, rien de très compliqué. Vous prenez le nœud qui permet de faire un choix. Là, vous prenez Scale ici, vous mettez dans Tree ici et là, mettez bien 1, sinon vous n'aurez pas de particules si vous laissez ça à 0. Donc nous allons mettre ici. Donc lorsque on clique, bon, là c'est normal parce que Suzanne a la même taille. Donc je vais cliquer et prendre la taille de Suzanne, augmenter. Vous voyez bien que ça augmente. Maintenant, on a d'autres choix. On a fini avec ça, mais on va maintenant travailler d'abord sur la taille. Il faudra qu'on puisse régler aussi la taille à la main. Donc, pour régler la taille, rien de très compliqué. Nous allons venir ici prendre Math Vecteur, ici, donc Math Vecteur, et vous allez faire une simple multiplication. Comme ça, vous pouvez régler la taille. Vous voyez très bien, vous pouvez régler la taille, comme ça. Alors, il suffit pas seulement de régler la taille, mais il peut aussi suffire de donner une taille différente à nos particules. Donc, pour que toutes les particules ne puissent pas avoir la même taille. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici et nous allons venir prendre toujours, bon, on va utiliser le Math Vector ici. On va toujours une multiplication, mais cette fois-ci, ça sera avec une texture. Donc, ici, la texture Noise. Comme ça. Et donc, on va mettre ça ici. Donc, bon, je vais pas faire normal ici, sinon ça va faire des valeurs négatives. Donc, si vous décochez, il y aura des valeurs négatives, donc on n'en veut pas. Et donc, là, vous pouvez voir que on a donné vraiment, toutes les particules n'ont pas vraiment, bon, je pense que, je vois que les particules ont à peu près la même taille. Comme ça, ok, ok. Donc là, on peut voir ici. Bon, j'ai pas l'impression que cela fonctionne ici, donc le mieux serait d'utiliser le nœud random ici, comme ça, des valeurs allant de 0 à 1 et on va multiplier comme ça. Donc là maintenant, je pense que ça va. Peut-être qu'il y a des objets qui ont une taille très très petite comme l'objet qui se trouve ici, que vous voyez très bien. Là, ça va. Ok. Là, je pense que ça va. Maintenant, quand vous utilisez random, n'oubliez pas d'animer cette paramètre-là. Sinon, toutes les particules auront la même taille à chaque répétition, à chaque naissance. Donc, pour ce faire, on va venir prendre le nœud qui s'appelle SendTime ici. SendTime. Et vous mettez bien frame ici. Donc là, si on voit bien, vous voyez bien que, bon, je sais pas, là, comme ça, un peu comme ça. Mais aura un défaut, c'est que nos particules auront la même taille, donc je préfère faire ceci, comme ça. Donc bon, je préfère ne pas l'allumer, faire que les particules soient juste comme ça, comme on peut le voir ici. Là, on voit bien que Suzanne est très très petite. Maintenant, nous, il faudra qu'on puisse faire revenir soit et tous la même taille, soit de manière aléatoire. Donc pour le faire, je vais éloigner ceci et éloigner un peu ceci. Donc pour le faire, on doit faire juste un mix, comme ça. Donc on va venir dans utilitaire, vecteur, mix, ici. Et là, on va dire quand on clique, ça veut dire que quand on est à 1, on est totalement dans l'aléatoire. Et quand on n'est pas à 1, quand on est à 0, on est totalement dans quelque chose qui est ordonné. Donc on peut voir comme ça. Et là, vous voyez très bien. Maintenant qu'une fois qu'on a fini notre vidéo, on va maintenant faire sortir les paramètres. Donc pour ce faire, le premier paramètre, c'est toujours l'objet qui est là. Le deuxième paramètre sera la position. Donc on va venir prendre ici, on va connecter ça sur le choix de la position, ici. Le deuxième paramètre sera la rotation. Donc on va mettre ça ici sur la rotation. Et le quatrième paramètre, ça sera bien
la taille. Donc moi, par défaut, dans Blender, les objets suivent la taille de cet objet. Donc c'est la taille. Donc on va venir ici, on va mettre le choix de la taille ici. Et l'autre paramètre, ça sera bien agrandir la taille. Donc pour ce faire, on va venir prendre cette valeur ici, on va mettre ici. Mais là, on voit que c'est sous forme de vecteur. Donc on va modifier cela en cliquant sur vecteur et on va venir dans ici et on va prendre float. Bon, je sais pas si ça pourrait régler quelque chose. Donc là, en fait, il y a déjà un bug qu'on a eu déjà. Donc on va revenir là, on va remettre float ici. Et le dernier paramètre, ça sera bien facteur ici. Donc ce facteur là, on doit le faire sortir en prenant ici facteur, en venant coller simplement ici. Et donc les deux paramètres sont toujours devant les trois. Donc là, ce qu'on va prendre, c'est prendre le vecteur, venir mettre ça au niveau de géométrie ici. Donc attention, il faudrait bien que la géométrie soit devant notre paramètre vecteur. Ensuite, je pense que c'est en bas ou en haut. Donc je pense que c'est en bas de objet. Donc c'est objet qui est en haut, comme ça. Ensuite, ce facteur qui se trouve en bas ici. Donc c'est dans cette ordre que c'est dans Blender. Et donc on va recommencer l'animation. Donc ceci. On va recommencer et là on voit pratiquement rien. Donc je vous rappelle bien que c'est un bug de Blender et donc ce bug là, pour le résoudre, moi je vais pas me casser la tête pour résoudre cela. Il faudra recoller ceci, donc il faudra supprimer ce nœud là et le réajouter, le coller de la même façon qu'on le voit ici. Donc si vous supprimez ça et vous remplacez, ça va résoudre le problème. Donc il faudra le faire dans dans tous les endroits où vous retrouvez le nœud simulation. Donc il faudra l'enlever et le remettre. Moi aussi je vais le faire. Donc chez moi je venais de tout supprimer, mais attention, avant que vous puissiez le faire, essayez de mettre une valeur ici, essayez de voir si ça fonctionne. Au cas contraire, dites-vous que c'est un bug et il faudra venir remplacer ces nœuds. Donc chez moi ce n'est pas un bug, mais j'ai pas totalement confiance avec ce nœud là, puisque eux-mêmes ils ne le maîtrisent pas vraiment sur leur création. Voilà pourquoi on doit toujours ajouter les deux en même temps. Donc je n'ai pas vraiment confiance sur ces nœuds de simulation là, mais au moins je vous préviens que par exemple chez moi je vais mettre une valeur faible ici et je vais lancer la simulation. Donc là on voit rien. Donc, je vais revenir là, ici. Donc là je suis en train de augmenter la taille comme vous pouvez voir et là je vois absolument rien. Donc je vais refaire. Donc là, je viens d'enlever tout ce qui est simulation et je venais de remplacer. Tout à l'heure, quand j'ai augmenté la valeur ici, ça a bien marché, mais quand je l'ai remis à 0, en augmentant, ça ne marche plus. Donc j'étais contraint d'enlever les nœuds de simulation. Et donc, je vais diminuer un peu la densité parce que trop de particules qui sont émises. Donc là, on peut voir ici, vous pouvez voir. Et donc, on va tester ça. Si on enlève de manière aléatoire, même position, même rotation, on voit très bien, même rotation et la même taille. Et donc, on se retrouve à la prochaine vidéo auquel on va travailler maintenant sur des collections.